Quand vous faites une vidéo, il est parfois nécessaire de faire une interview ou un lancement face caméra. Et quand vous n'avez ni cadreur ni caméraman à dispo, la solution la plus évidente, c'est de mettre la caméra sur un trépied face à vous. Comme ici. Alors c'est une solution qui peut vite devenir compliquée, s'il y a du monde autour, vous allez avoir du mal à gérer le cadre et en plus il va falloir vous trimballer le pied qui est lourd et encombrant tout le long du reportage. Alors moi je vous propose une solution beaucoup plus simple, plus légère et qui en plus va rendre l'interview beaucoup plus sympathique. Alors pour ça, j'ai besoin d'une perche à selfie. Alors moi je préconise ceux de la marque X-Shot. Vous allez pouvoir les déplier et les plier pléthore de fois sans que ça devienne un peu brinque-ballant, c'est important. Une GoPro. Alors pourquoi une GoPro? Pour 3 raisons principales. La première, c'est que je vais pouvoir déporter en fait l'écran de ce que je filme sur l'écran de mon smartphone. Donc je vais pouvoir regarder ce que je cadre et accéder à pas mal de réglages. Alors les réglages importants, c'est l'angle de vision, le champ de vision. On n'a pas toujours besoin d'un grand angle, d'un fisheye. Donc je vais pouvoir réduire mon angle pour avoir une image plus classique, plus traditionnelle. Deuxième réglage intéressant, c'est le diaph. Donc pour faire court, c'est la luminosité de l'image. Alors je ne vais pas régler ça comme sur un reflex avec une molette. Non, là en fait on a accès à 2 modes automatiques. Le premier qui va faire une moyenne globale de l'image, ce qu'on utilisera dans la plupart du temps. Le deuxième mode, c'est un mode spot et en fait la luminosité va se régler par rapport à un point, un peu comme sur un smartphone quand on appuie sur l'écran pour prendre la photo. Et ça, c'est très pratique si vous filmez en contre-jour ou si vous avez des parties de l'image très éclairées et d'autres très sombres. Soleil et ombre par exemple. Dernier avantage de la GoPro pour ce type de config, c'est l'existence d'un petit câble en fait qui va transformer l'entrée micro USB de la GoPro en entrée micro. J'en arrive donc au dernier élément indispensable à cette config, le micro. Alors vous pouvez utiliser des micro-cravates, des micro-HF ou des micro-mains. Alors attention cravate, l'entrée micro c'est une entrée micro un petit peu folklorique. Donc moi j'ai testé des micros, j'avais beaucoup de souffle. Donc moi je vous conseille un micro, vous pouvez régler le gain en fait en sortie de micro. Ça existe notamment sur les HF. Ou sinon beaucoup plus simple, vous faites comme moi, vous prenez un micro-main. Et ça, le micro-main dynamique, le bon vieux micro-main dynamique, ça marchera dans tous les cas, quelles que soient les circonstances de tournage. Vous pouvez tourner en boîte de nuit, avoir un 747 qui passe derrière vous. Vous aurez toujours un son clair et du coup un discours distinct. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à monter tout ça, c'est très simple. La perche, la caméra au bout et vous branchez le micro. Et on va regarder ensemble quelques exemples. Un événement à Paris aujourd'hui, la Google House. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la maison. Salut, alors c'est pas un énième film en Lego sur la toile, non là je fais la présentation de la dernière gamme de Lego, les Mindstorm EV3. Et quoi qu'on en dise, l'Apple iPhone reste une référence pour ses utilisateurs. Checks. Je suis au 56e étage de la tour Montparnasse, la tête dans les nuages, ça tombe bien, on va parler de cloud. Et le prix de vente conseillé est de 369 €. Ah oui quand même. C'est également un robot qui est disponible, accessible aux enfants des 10 ans. Donc on rajeunit notre cible et on s'adresse aux gens. Les parents qui vont être contents à Noël. C'est un beau cadeau de Noël. Vous aurez la possibilité de copier à distance le contenu de votre MyCloud sur un autre MyCloud qui sera situé ailleurs, peut-être chez vos parents ou chez des amis. Il doit être autonome sur batterie et on doit pouvoir faire pas mal de choses comme peuvent le faire les DJ sur ordinateur. Donc voilà, maintenant... Pour tracer un peu, en fait, on fait plus de fausses notes et en fait tout est fait pour c'est une sorte de grille harmonique ultime, c'est ça? Herbie Hancock l'a utilisé, non? Non, c'est pas Herbie Hancock l'a pas utilisé. Herbie Hancock a dit que c'était une disposition des notes qui était parmi les plus puissantes. C'est-à-dire qu'il y a toute une gamme d'effets lumineux qui sont intégrés dans l'application aujourd'hui qui permettent de faire des rouges qui passent au vert, au blanc, à l'orange. Donc c'est vraiment une infinité de possibilités. Ouais, il y a la synchronisation à la musique et puis il y a les ambiances. Alors ça marche en Bluetooth, on peut brancher jusqu'à combien de sons et lumière en même temps? Alors 4 lampes en parallèle. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc comme vous avez pu le voir, ça ne remplace pas une caméra traditionnelle. Vous n'allez pas pouvoir réaliser d'interviews institutionnelles avec différentes valeurs de plan. Non, là on est sur quelque chose de différent. Par contre, si vous assumez ce dispositif, vous allez réduire la distance entre vous et l'interviewé, vous allez vous mettre au même plan. Vous allez pouvoir davantage mettre en valeur votre personnalité et puis derrière créer un véritable échange et engager davantage l'internaute. Voilà, donc n'oubliez pas non plus de regarder la caméra, de regarder justement vos internautes quand vous faites l'interview ou votre lancement. Ciao!